Et j'ai réalisé que j'avais des faiblesses, mais j'ai aussi des forces. Je fais des erreurs, mais je ne suis pas du tout une erreur. Et je veux dire que ça m'a pris beaucoup de temps pour vraiment comprendre que je devais me mettre devant le miroir et montrer du doigt en disant « Dieu t'aime, Dieu t'aime ». Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je ne parvenais pas à aimer les gens. Je n'arrêtais pas d'entendre qu'en tant que chrétienne, je me devais d'aimer les gens. Et je n'étais tout simplement pas une personne très aimante. Bon, si on se fixait des limites, oui, j'aime ça. Vous savez, les gens qui ont été blessés, nous faisons une ou deux choses. Soit nous laissons les gens profiter de nous, parce qu'on a tellement peur que personne ne nous aime, qu'on a peur de dire non à quelqu'un. Ou alors on fait l'inverse. Et on essaie de profiter de tout le monde parce qu'on a l'impression qu'on n'aura jamais rien si on ne reste pas au top tout le temps. Je suis sortie de ma maltraitance en étant très agressive. Du genre, personne ne va plus jamais me bousculer. Euconome ne me dira plus jamais ce que je dois faire. Je ne vais pas supporter ça. Je ne vais pas supporter ça. Je connais la femme de notre pasteur qui a également été abusée sexuellement. Et elle en est sortie comme une petite souris. Elle s'est complètement effondrée et n'a pas été très courageuse du tout. J'étais déséquilibrée dans un sens, elle était déséquilibrée dans l'autre sens. Et donc, pour être en bonne santé pour quiconque, quel que soit votre problème, il n'est pas nécessaire que vous ayez été gravement maltraité. Différentes choses font du mal à différentes personnes. Et le fait est que Dieu veut que nous soyons confiants. Il ne veut pas qu'on manque d'assurance. Disons que vous n'êtes pas sûr de vous. Pour ne pas vivre la vie que Christ te donne par sa mort, tu dois dire que je ne suis pas sûr de moi. Et c'est parce que Jésus a donné sa vie pour moi que je veux aller à la racine de tout ça et que je vais surmonter cela. Et vous devez donc commencer par fixer des limites pour votre vie, où tu ne laisses pas les gens profiter de toi, où tu sais dire non aux choses. Si tu crois que quelque chose que Dieu voudrait que tu dises non, ne trouvez-vous pas que vous devez avoir des limites personnelles pour votre vie? Oui. Et c'est difficile quand les gens veulent que tu fasses des choses et que tu veux être aimé. Parce que j'ai grandi sans amis. Je n'avais pas d'amis. Je n'en avais pas. J'avais une façon très dure de gérer les choses parce que j'avais très mal. Et donc, je voulais des amis. Puis, je suis tombée dans le piège. Si je ne peux pas te contrôler, alors je vais te laisser me contrôler. Et donc, j'étais toujours en déséquilibre d'une manière ou d'une autre. Et grâce à Dieu, j'ai appris maintenant à bien traiter les autres. Et pour ne pas les laisser, j'ai appris à ne pas permettre aux gens de garder leurs problèmes. J'en ai parlé le week-end dernier chez Joël. Il faut savoir quand aider quelqu'un. C'est vraiment l'aider quand nous ne faisons que l'aider. Et donc, je pense que les limites sont importantes. Et connaître l'amour de Dieu est absolument obligatoire. C'est-à-dire, si vous souffrez à l'intérieur de votre âme et que vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, nous devons nous aimer. Et je ne dis pas qu'il faut être amoureux de soi, mais il faut s'aimer, car on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Et donc Dieu nous aime librement et inconditionnellement. Et recevoir cela équivaut à apprendre à s'aimer soi-même. Je veux dire, si Dieu qui est parfait peut m'aimer, alors je peux m'aimer. Et ça ne veut pas dire que je me gâte et que je pense que je dois avoir tout ce que je veux. Cela signifie simplement que je respecte ce que Dieu a fait de moi. Et j'ai réalisé que j'avais des faiblesses, mais aussi des forces. Je fais des erreurs, mais je ne suis pas du tout une erreur. Et je veux dire, ça m'a pris beaucoup de temps pour vraiment comprendre que je devais me mettre devant le miroir et me montrer du doigt en disant « Dieu t'aime, Dieu t'aime ».
Et parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je ne parvenais pas à aimer les gens. Je n'arrêtais pas d'entendre qu'en tant que chrétienne, je me devais d'aimer les gens. Et je n'étais tout simplement pas une personne très aimante. Je veux dire, je ne l'étais tout simplement pas. J'allais bien si j'obtenais ce que je voulais. Mais si ce n'était pas le cas, attention. Et il y avait beaucoup de choses que Dieu devait changer en moi. Et je suis maintenant une personne totalement différente. J'ai encore des choses à changer en moi. J'aime travailler avec Dieu pour changer ce qui doit être changé. Ce n'est pas un problème pour moi. Je sais que son châtiment est amour. Vous ne vous battez plus. Mais aviez-vous l'habitude avant de combattre? Oh oui, parce que je ne voulais pas que quelque chose d'autre aille mal chez moi. Je me sentais déjà si mal dans ma peau. C'est pourquoi, en fait, il y a les Écritures dans Hébreux, vers la fin de Hébreux 5 et ensuite dans Hébreux 6. Il est écrit « Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Écoutez ceci, car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice. » Alors il disait « Je ne peux pas vous dire ce que j'aimerais vraiment vous dire, qui était probablement grandir. » Il a dit « Je ne peux pas vous dire ce que j'aimerais vraiment vous dire parce que vous ne savez toujours pas qui vous êtes en Christ. Et quand vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, alors vous avez beaucoup de mal à accepter la correction des gens. Ou prendre la correction de Dieu parce que cela vous fait juste vous sentir plus mal dans votre peau que ce que vous faites déjà. Mais voyez, maintenant, je connais la différence entre la conviction et la condamnation. Et donc, quand Dieu me convainc, je sais que c'est lui qui m'aime. Et je peux dire, Dieu merci de m'aimer suffisamment pour ne pas me laisser tel que je suis. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.